la parole. Écoutez, je vais commencer si vous voulez bien. Donc c'est plus des explications de vote que des questions que nous avions posées lors de la commission des finances. Lors du conseil municipal précédent, nous avions été quelque peu frustrés car consacrés aux orientations budgétaires, nous pensions pouvoir avoir un vrai débat sur les priorités budgétaires. Or, le budget avait été présenté sous forme d'un tableau comptable et non pas une répartition par fonction mission. Et donc, le débat avait été quelque peu impossible. Ce soir, dans le budget finalisé, nous avons bien une répartition par fonction, par mission, mais ce soir, c'est un vote, ça n'est pas un débat. Et donc, c'est trop tard et c'est dommage. Donc, parlons maintenant un petit peu du budget qui nous est présenté ce soir. Tout d'abord, le vote du budget est l'acte le plus important du conseil municipal et cette année encore davantage car il s'agit du premier budget d'une nouvelle mandature. Il donne donc l'orientation de la majorité municipale, en quelque sorte le ton, l'ambition qu'elle se donne. Alors, qu'en pensons-nous? Force est de constater qu'il est décevant, une occasion ratée de donner un nouveau souffle à l'action municipale, mais hélas dans la continuité de la mandature précédente, à savoir pas à la hauteur des attentes de nos citoyens, de l'ambition affichée dans le programme de la majorité, ou de la situation particulière que nous vivons, à savoir une année Covid. Commençons par le fonctionnement. Le budget à 58 millions est en retrait de 500 000 euros, un peu moins de 1%, mais beaucoup plus que cela, il est amputé en plus de 820 000 euros, soit presque 1,5%, qui représente la fameuse pénalité conséquence de la mise en carence. Et cela en pleine année Covid. La mise en carence était présentée comme théorique jusqu'à présent, alors qu'en réalité, elle se matérialise par une reprise en main des décisions d'urbanisme par l'État via le préfet, et aujourd'hui, on en voit la conséquence financière concrète pour la première fois, et cela fait mal. En effet, les dépenses obligatoires, contraintes, représentées par notamment les salaires, représentent la plus grosse part du budget. Aussi, toute baisse impacte très sérieusement la capacité d'action discrétionnaire de la municipalité, et donc notamment les associations, qui deviennent une variable d'ajustement, ou les actions ponctuelles nécessitées par la situation du moment, en particulier le Covid. Et la question que se passera-t-il les années prochaines en termes de montant de cette pénalité? Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse, ce qui ne nous rend pas très optimistes. Or, cette pénalité est pour une grande part auto-infligée, conséquence d'un choix idéologique fait en 2014, qui a vu la majorité municipale stopper net l'inclusion de logements sociaux dans les nouveaux programmes après des années de progrès continu. Elle est aussi inutile car le bras de fer avec l'État a été perdu, le préfet a repris la main, nous avons fait l'objet de la majoration la plus élevée du 92 de notre pénalité à 170%. Dans la pratique, quelle en est la traduction budgétaire? C'est violent. Culture, moins 400 000, sport, moins 650 000, famille, moins 150 000, social, déjà limité à 1 million, moins 150 000, et une action économique déjà pas très flamboyante, en baisse à 500 000. En cette année Covid, les 3 derniers postes, famille, social, action économique, auraient dû être abondés, mais ils baissent. L'équation budgétaire est féroce et je compatis avec Nicolas, notre adjoint aux finances, qui a dû trouver l'équation magique équilibrant recettes et dépenses. Au lieu de faire des choix, la décision de facilité a été de tout faire baisser. On a du mal à voir des priorités qui d'ailleurs ne figurent nulle part dans le document budgétaire. C'est regrettable car gouverner, c'est choisir. Nous demandons instamment au maire d'ouvrir le dialogue, d'aller à Canossa s'il le faut, auprès de l'État, pour sortir la ville de ce piège mortifère de la carence. Et on ne pourra même plus blâmer la péréquation, si commode dans le passé, mais qui s'est enfin stabilisée. Maintenant, l'investissement. On pourrait penser que la situation est meilleure pour l'investissement, car il est conséquent pour 2021, passant de 16 à 22 millions. Et là, c'est un effet de trompe-l'œil, car c'est la rénovation du marché des Yvelines qui permet cette augmentation, plus des acquisitions cessions immobilières. Nous l'avons déjà dit ici, dans une tribune, ce projet est ce qu'on appelle un éléphant blanc, un gros investissement ne créant que peu de valeur pour nos concitoyens. En effet, le marché d'emploi de Stella a prouvé qu'il était un succès, plébiscité par nos concitoyens et coûtant seulement autour de 200 000 euros de location pour la structure pour les 2-3 années du chantier et qu'il serait facile de pérenniser. Ce marché, 16 millions, mais nous aimerions bien avoir un budget vraiment complet, réactualisé, car l'AP
de 14,5 millions n'inclut pas des dépenses antérieures du type acquisition immobilière, démolition, études. Mais bon, mettons-le à 16 millions. C'est un marché qui sera ouvert 8 heures par semaine, 2 demi-journées, avec en plus une fréquentation que l'on sait faible le mercredi matin. C'est 95% d'indisponibilité. On est loin de la place de village vivante dont nous avons besoin et promise. Un tel montant aurait pu être affecté beaucoup plus efficacement en termes d'intérêt et de valeur pour nos concitoyens sur un projet de rénovation et de création d'un lieu de vie, en particulier pour les jeunes, sur le site de l'ENS rue Coutureau, par exemple, ou le réaménagement du centre-ville pour en faire un lieu beaucoup plus convivial. Ces projets faisaient partie de notre programme. Maintenant que le chantier est lancé pour les Avelines, tout n'est cependant pas perdu, car ce lieu pourrait être réaffecté si on voulait réfléchir un petit peu en dehors de la boîte, et nous demandons à la majorité de bien vouloir considérer cela. Le problème est de ne pas avoir remis en cause l'utilisation mono-usage de ce lieu, d'avoir reproduit à l'identique l'ancien marché dans une nouvelle structure, certes plus belle. Ainsi, on pourrait imaginer une vraie halle, ouverte tous les matins si le volume d'affaires le permet, ou de vraies boutiques en dur autour de la place et des lieux de vie, maisons des jeunes, espaces de coworking, salles de réunion associatives pour le reste. Certes, le plan de financement préparé par M. Sénave dans la précédente mandature était astucieux et permet de limiter le recours à la dette à 2 millions via des cessions, subventions et concessions. Mais cela ne justifie pas pour autant la construction d'un espace qui sera aussi peu utilisé. Sans parler de l'aspect très minéral de cette nouvelle place, avec un maigre arbre unique à une époque où le maître mot est de revégétaliser. Ça me permet ainsi de faire la transition avec le grand absent du plan d'investissement, le développement durable. On m'objecte que les investissements augmentent nettement, passant de 210 000 euros à 480 000 euros. Une paille. Partant de rien, on arrive facilement à pas grand-chose, car cela représente seulement un peu plus de 2% du budget d'investissement. Or, s'il y avait bien un point de convergence entre les programmes des 3 listes lors des municipales, c'est bien sur le développement durable. Or, force est de constater que l'ambition affichée dans le programme de la majorité sortante n'est pas au rendez-vous et nous le regrettons profondément. Enfin, les cessions, importantes cette année, 12,5 millions, ont permis de limiter le recours à l'endettement. Mais il s'agit d'un fusil à un coup et nous comprenons que leur montant sera plus limité à l'avenir car il nous reste peu d'actifs à vendre, d'où l'importance d'investir seulement sur des projets fortement créateurs de valeur. Alors en conclusion, nous regrettons une occasion manquée d'être à la hauteur de la situation actuelle en termes de dépenses de fonctionnement qui va se traduire par un désengagement dans la pratique de la municipalité à un moment où nous en avons le plus besoin. 2021, c'est l'année Covid où on attend de la ville une politique plus interventionniste pour être davantage présente auprès de ses concitoyens, entreprises, commerces, associations, et ainsi se mettre au diapason de ce que font les autres collectivités, l'État en tête. Et sur ce plan-là, Saint-Cloud n'est pas au rendez-vous. Concernant l'investissement, nous ne voyons pas le virage vers le développement durable promis et qui faisait consensus entre nos 3 listes, et un projet, le marché des Avelines, faiblement créateur de valeur qu'il faudrait réorienter pour en obtenir plus de valeur pour nos concitoyens et notre ville. Donc j'en ai terminé avec mes commentaires, notre explication de vote qui, vous l'avez compris, sera contre.